Pensez à tous les leaders incompétents que vous avez vus s'élever. Des tyrans de l'histoire aux milliardaires d'aujourd'hui, ceux qui ont pris des décisions imprudentes et qui, pourtant, ont grimpé plus haut. Ceux dont les erreurs étaient évidentes pour tous, et pourtant, personne n'a osé les arrêter. Cela semble insensé, n'est-ce pas? Un tour cruel joué encore et encore par l'histoire elle-même. Mais si je vous disais que ce n'est pas de la folie, mais un dessein, une logique brutale et froide, cachée sous le chaos, une stratégie élaborée bien avant notre naissance, une vérité vieille de plusieurs siècles, murmurée par l'un des esprits les plus controversés de l'histoire politique, Machiavel. Il a révélé que le pouvoir récompense rarement les sages. Il récompense quelque chose de bien plus dangereux. Parfois, ce n'est pas la sagesse qui mène au pouvoir, mais l'illusion parfaite de celle-ci. Une fois que vous comprenez ce mécanisme sombre, vous ne regarderez plus jamais les leaders ou le monde de la même manière. Aujourd'hui, nous plongeons dans le secret inconfortable qui se cache à la vue de tous et dans les forces psychologiques troublantes qui permettent aux insensés de surpasser les sages et de les dominer. Au début du XVIe siècle, au cœur des batailles politiques chaotiques de l'Italie de la Renaissance, un homme nommé Niccolò Machiavel se retrouva banni du monde qu'il aimait le plus, la politique. Autrefois diplomate respecté de Florence, les fortunes de Machiavel s'effondrèrent lorsqu'une nouvelle famille régnante prit le pouvoir. Accusé de conspiration, il fut emprisonné, torturé et finalement exilé à la campagne, dépouillé de son influence, de son but et de sa dignité. Mais c'est dans cet isolement forcé qu'il rédigea l'œuvre qui grava son nom dans l'histoire pour toujours, Le Prince. Contrairement aux autres penseurs de son temps, qui fantasmaient sur des sociétés idéales et des leaders vertueux, Machiavel brisa les illusions. Il n'écrivit pas sur la manière dont les dirigeants devraient se comporter, mais sur la manière dont ils se comportent réellement. Sa philosophie était froide, brutale et dérangeante. En matière de pouvoir, la moralité est optionnelle, et les apparences importent souvent plus que la vérité. Au cœur de sa pensée se trouve une observation glaçante, qui résonne encore à travers les siècles. Tout le monde voit ce que vous semblez être, peu savent ce que vous êtes vraiment. En d'autres termes, la perception, c'est le pouvoir. La réalité est secondaire. Machiavel comprit que les humains, par nature, ne cherchent pas la vérité. Ils croient aux apparences. Ils ne choisissent pas leur leader en fonction de leur caractère moral profond ou de leur véritable sagesse. Ils suivent ceux qui semblent confiants, paraissent forts et projettent une certitude, même si tout cela n'est qu'une illusion soigneusement orchestrée. Cet avertissement ancien révèle une faille fondamentale dans les fondations du leadership lui-même. Une faille que les manipulateurs, les démagogues et les insensés charismatiques exploitent depuis toujours. Ce ne sont pas les plus capables qui s'élèvent, mais ceux qui maîtrisent l'art de paraître capables. Lorsque vous observez les figures politiques modernes, les dirigeants d'entreprises ou les icônes des réseaux sociaux qui commandent des millions de personnes malgré une incompétence évidente, vous assistez à la prophétie de Machiavel en action. La surface triomphe du fond. Le style défait la sagesse. La confiance éclipse la compétence. Machiavel l'avait prévu il y a 500 ans. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui lui donne raison plus que jamais. Il est tentant de croire que l'intelligence mène naturellement au leadership, que les esprits les plus sages et perspicaces s'élèveront inévitablement, guidant les sociétés vers un avenir meilleur. Mais Machiavel et l'histoire elle-même racontent une histoire bien plus sombre. Dans l'arène brutale du pouvoir, l'intelligence peut souvent être une malédiction, pas une bénédiction. Les traits qui définissent les leaders véritablement intelligents aux réflexions profondes, conscience de soi et nuances morales, sont précisément ceux qui les rendent vulnérables dans des environnements impitoyables. Alors qu'un esprit sage pèse soigneusement les conséquences, contemple les dilemmes éthiques et voit la complexité dans chaque situation, le monde récompense souvent l'opposé. L'audace sans doute, la certitude sans nuance, la simplicité au détriment de la complexité. L'intelligence véritable engendre l'hésitation. Elle force un leader à s'arrêter, à réfléchir profondément, à reconnaître les limites de ses connaissances. Mais dans un monde où la certitude est souvent confondue avec la compétence, une telle hésitation réfléchie apparaît comme une faiblesse. Nulle part cette inadéquation tragique n'est plus visible que dans l'histoire de Socrate. Socrate, sans doute l'un des plus grands penseurs de l'histoire humaine, prônait une vie de questionnement et d'auto-examen incessant. Il déclara famously « Je sais que je ne sais rien », reconnaissant l'immense océan de l'ignorance humaine.
Pourtant, malgré sa brillance, Socrate ne fut pas célébré comme un leader. Il fut condamné, accusé de corrompre la jeunesse et finalement condamné à mort par la démocratie même qu'il cherchait à éclairer. Comparez cela aux figures populistes à travers l'histoire. Ceux qui accèdent au pouvoir non pas en offrant des vérités complexes, mais en fournissant des réponses simples et absolues à un public confus et apeuré. Là où Socrate offrait le doute, les populistes offrent la certitude. Là où la sagesse admet « je pourrais me tromper », la sottise proclame « moi seul ai raison ». La réalité est troublante. Dans la compétition pour l'influence, ceux qui projettent une confiance inébranlable, même sans substance, l'emportent souvent sur ceux qui reconnaissent humblement la complexité de la réalité. Des recherches scientifiques confirment cela. Une étude controversée publiée dans le journal of Applied Psychology a révélé que l'intelligence est positivement corrélée à l'efficacité du leadership, mais seulement jusqu'à un certain point. Plus précisément, l'efficacité du leadership augmente avec le QI jusqu'à environ 120. Au-delà de ce seuil, une intelligence supplémentaire peut en fait réduire l'émergence du leadership. Pourquoi ? Parce que les individus très intelligents ont souvent du mal à communiquer leurs idées complexes à un public général. Ils peuvent sembler distants, confus ou déconnectés, même lorsqu'ils ont raison. Pendant ce temps, des voix plus simples et plus confiantes percent le bruit avec des messages clairs et audacieux, que les gens peuvent facilement comprendre et rallier. D'un point de vue psychologique, l'explication est simple mais dévastatrice. Les êtres humains sont des avares cognitifs. Nos cerveaux sont câblés pour préférer la simplicité à la complexité, la certitude à l'ambiguïté, les réponses en noir et blanc aux nuances de gris. Face à des vérités nuancées qui demandent un effort pour être comprises, beaucoup se détournent instinctivement vers les leaders qui offrent des illusions simples et réconfortantes. C'est pourquoi, dans les moments de crise, le monde se tourne rarement vers le roi philosophe qui parle en probabilité prudente et en sagesse mesurée. Au lieu de cela, il suit la voie la plus forte, celle qui promet le salut en un seul coup assuré. Ce n'est pas que l'intelligence n'a pas sa place dans le leadership. C'est que l'intelligence réelle, réfléchie et autocritique, a du mal à survivre aux mécanismes de sélection brutaux et primitifs par lesquels le pouvoir est remporté. Comme Machiavel l'a si clairement compris, ce n'est pas la profondeur de votre compréhension qui vous élève. C'est la manière dont vous pouvez vendre avec confiance l'illusion de la compréhension aux autres. Si l'intelligence et la sagesse ne suffisent pas à sécuriser le pouvoir, quelle est la réponse? Elle est aussi troublante que simple, la confiance, même lorsqu'elle repose sur rien du tout. En 1999, les psychologues David Dunin et Justin Kruger ont publié une étude révolutionnaire qui a révélé une faille sombre dans la cognition humaine. Moins les gens en savent sur un sujet, plus ils croient être experts en la matière. Ce phénomène psychologique, désormais connu sous le nom d'effet Dunin-Kruger, montre que l'incompétence ne se contente pas de générer des erreurs. Elle engendre une surconfiance. En termes simples, moins une personne sait, moins elle réalise à quel point elle ne sait pas. Elle manque des compétences même nécessaires pour reconnaître sa propre ignorance. En conséquence, elle projette une aura facilement, la foule suit. Comme l'a écrit Shakespeare des siècles avant que Dunin et Kruger ne le formulent en termes académiques, le fou pense qu'il est sage, mais le sage sait qu'il est un fou. Dans le jeu brutal de la sélection des leaders, ce ne sont pas toujours les plus intelligents qui gagnent. Ce sont les plus confiants. Considérez l'ascension fulgurante d'Adam Neumann, le charismatique fondateur de WeWork. Malgré la construction d'une entreprise sur des bases commerciales fragiles, Neumann a captivé les investisseurs, les employés et les médias. Avec sa vision inébranlable et sa confiance sans limite, il a promis une révolution non seulement dans les espaces de bureau, mais dans la manière dont l'humanité vivrait et travaillerait ensemble. Il parlait avec une certitude absolue, projetant une image de génie et d'inévitabilité. Des milliards de dollars ont afflué dans WeWork sur la seule base de sa vision. Mais sous la surface, le modèle économique était profondément défectueux, et la réalité a fini par rattraper l'entreprise. La valorisation de WeWork s'est effondrée presque du jour au lendemain, exposant l'écart dangereux entre confiance et compétence. Pourtant, pendant des années, la surconfiance de Neumann n'a pas seulement été tolérée, elle a été célébrée. Elle a créé une illusion si puissante que même les investisseurs et analystes expérimentés ont ignoré les signaux d'alarme sous leurs yeux. Des études scientifiques confirment ce que l'histoire a montré à maintes reprises.
Une étude de 2020 publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a révélé que les individus affichant des niveaux de confiance plus élevés, quelles que soient leurs compétences réelles, étaient plus susceptibles d'être perçus comme des leaders par leurs pairs. Les groupes ont tendance à récompenser ceux qui semblent certains, même si cette certitude est totalement infondée. Cela se produit parce que les êtres humains sont profondément câblés pour rechercher la clarté et la direction, surtout dans des situations complexes ou menaçantes. Un fou confiant peut sembler bien plus attrayant qu'un génie hésitant, simplement parce que la certitude semble sécurisante, même lorsqu'elle est illusoire. Cette dynamique ne concerne pas seulement le leadership, mais aussi la survie. Dans les temps anciens, suivre un leader confiant pouvait faire la différence entre la survie et la mort. Les cerveaux de nos ancêtres étaient façonnés par des environnements où une action rapide et décisive était souvent plus précieuse qu'une délibération lente et complexe. Mais dans le monde moderne, rempli de systèmes complexes, de problèmes nuancés et de décisions à fort enjeu, cet instinct ancien devient une vulnérabilité dangereuse. Nous confondons le bruyant avec le sage. Nous confondons l'audace avec la brillance. Et comme Machiavel nous l'a averti, ceux qui comprennent cette faille, ceux qui maîtrisent l'illusion de la compétence, peuvent grimper plus haut et plus vite que ceux qui portent humblement le fardeau de la véritable compréhension. Une fois au pouvoir, les leaders insensés quittent rarement leur trône par hasard. Ils comprennent, que ce soit instinctivement ou stratégiquement, que leur survie dépend de s'entourer non pas des meilleurs, mais des plus loyaux et des moins menaçants. Machiavel, toujours fin observateur de la nature humaine, l'a vu il y a des siècles. Dans Le Prince, il conseillait aux dirigeants de choisir soigneusement leurs conseillers, non pas nécessairement en fonction de leur talent ou de leur sagesse, mais de leur loyauté et de leur soumission. Il écrivit, « La première méthode pour estimer l'intelligence d'un dirigeant est de regarder les hommes qui l'entourent. » Et que se passe-t-il lorsqu'un leader insensé siège au sommet d'une hiérarchie? Il ne recrute pas la compétence, il recrute l'obéissance. Ils construisent une forteresse de médiocrité autour d'eux, s'assurant que personne n'est assez vif, courageux ou intelligent pour défier leur règne. C'est le début de l'incompétence institutionnalisée, une propagation lente et toxique de la médiocrité du haut vers le bas. Le déclin de l'Empire romain offre une illustration frappante. L'empereur Commode, fils de Marc Aurèle, a systématiquement remplacé les administrateurs compétents par des flatteurs et des amuseurs qui ne lui disaient que ce qu'il voulait entendre. Les résultats furent catastrophiques, déchéances politiques, effondrement économique et, finalement, la chute de l'une des plus grandes civilisations de l'histoire. Plus récemment, le Zimbabwe sous Robert Mugabe a subi un sort similaire. Les économistes, juges et fonctionnaires talentueux ont été écartés, remplacés par des loyalistes dont la principale qualification était l'allégeance personnelle, non la compétence. Le résultat fut une dévastation économique et une pourriture politique. Même dans le monde des entreprises modernes, les mêmes schémas se répètent. Certains PDG construisent des équipes exécutives composées non pas des voix les plus intelligentes, mais de celles qui font écho à leur point de vue sans poser de questions, créant des entreprises qui s'effondrent sous le poids de leurs propres mauvaises décisions. La psychologie offre un aperçu glaçant sur les raisons de ce phénomène. L'homophilie, la tendance des individus à s'associer avec des personnes similaires à eux, joue un rôle majeur. Les leaders insensés se sentent plus à l'aise avec ceux qui pensent et agissent comme eux. Les subordonnés intelligents et critiques les font se sentir exposés, inadéquats et menacés. Cela est directement lié à la théorie de la menace de compétence. Les leaders peu sur deux perçoivent les individus hautement compétents comme des menaces existentielles pour leur propre position. Au lieu de valoriser le talent, ils le répriment instinctivement, éloignant ceux qui pourraient un jour les surpasser ou les défier. Avec le temps, cela crée des îlots isolés d'incompétence, où la pensée indépendante est punie et la médiocrité récompensée. La tragédie la plus profonde, une fois ces structures en place, elles deviennent auto-entretenues. Les leaders faibles promeuvent des successeurs encore plus faibles. Les mauvaises décisions s'accumulent. Des organisations entières, des gouvernements et des sociétés déclinent lentement, non pas à cause d'ennemis extérieurs, mais à cause d'une pourriture interne qui a commencé au sommet. Machiavel comprenait cette dynamique sombre il y a des siècles. Nous vivons simplement ces variations modernes. En temps d'incertitude et de peur, l'esprit humain s'accroche à une chose par-dessus tout, la certitude. Nos cerveaux, façonnés par des millions d'années d'évolution,
ne sont pas conçus pour traiter calmement une complexité écrasante. Ils sont conçus pour survivre. Et lorsque la survie semble menacée, en que ce soit par la guerre, l'effondrement économique ou des crises existentielles comme le changement climatique, l'esprit recherche instinctivement des réponses simples et claires. Cette soif de certitude n'est pas une faille mineure. C'est une vulnérabilité profonde que les leaders habiles, et parfois manipulateurs, exploitent depuis longtemps. Face à la peur, les gens ne suivent pas la voie la plus intelligente dans la pièce. Ils suivent celle qui offre la réponse la plus claire et la plus confiante, même si cette réponse est dangereusement fausse. Prenons, par exemple, la communication autour du changement climatique. Les vrais scientifiques du climat, profondément immergés dans les données et l'incertitude scientifique, parlent souvent en termes prudents. Il y a une forte probabilité, plusieurs modèles suggèrent, il y a des compromis à considérer. Leur langage reflète l'honnêteté intellectuelle. Il reconnaît la complexité des systèmes planétaires, l'incertitude des prédictions et la difficulté des solutions. Mais cette honnêteté même peut être politiquement fatale. En revanche, les figures populistes présentent souvent les problèmes climatiques en absolu noir et blanc. C'est un canular, il n'y a rien à craindre, la technologie réglera tout sans sacrifice. Ces messages sont émotionnellement satisfaisants. Ils offrent de la certitude. Ils permettent d'échapper à la peur. Ainsi, malgré leur manque de substance, les récits simplistes gagnent souvent plus de confiance que les vérités nuancées. La réalité inconfortable est que, face à la complexité, beaucoup de gens ne veulent pas la vraie réponse. Ils veulent celle qui est réconfortante. Même parmi les personnes très éduquées, le biais pour la simplicité persiste. Une expérience fascinante menée à l'université de Yale a montré que lorsque les participants étaient confrontés à des données mathématiques complexes sur des questions politiques, leur capacité à interpréter correctement ces données était fortement influencée par leurs croyances politiques préalables. De manière choquante, les participants les plus compétents en mathématiques ont montré le biais le plus fort. Ils n'ont pas utilisé leur intelligence pour trouver la vérité. Ils l'ont utilisée pour justifier ce qu'ils voulaient émotionnellement croire. Cette découverte a brisé un mythe réconfortant. Plus d'intelligence ne conduit pas automatiquement à un meilleur jugement. Sans discipline émotionnelle, même les esprits les plus brillants deviennent des outils pour rationaliser des conclusions profondément biaisées. En d'autres termes, lorsque la certitude est désirée, l'intelligence devient le serviteur de l'émotion, pas le gardien de la vérité. Cet amour pour les réponses simples ouvre la porte à la pensée en noir et blanc, un raccourci cognitif dangereux. Les leaders qui offrent des solutions absolues, moi seul peux tout arranger, acquièrent un pouvoir psychologique massif sur ceux qui se sentent perdus et effrayés. Plus le monde devient complexe, plus les gens aspirent désespérément à la simplicité, et plus ils deviennent vulnérables aux figures charismatiques qui promettent la clarté, quelle que soit la déconnexion de ces promesses avec la réalité. Machiavel comprenait que la perception l'emporte sur la vérité. La psychologie moderne l'a simplement confirmé à un niveau plus profond. Dans un monde noyé dans la complexité, la voie la plus forte, la plus simple et la plus certaine gagne, non pas parce qu'elle a raison, mais parce qu'elle offre un soulagement psychologique. Et tant que nous ne reconnaîtrons pas cette vulnérabilité en nous-mêmes, nous resterons des proies faciles pour ceux qui l'exploitent. Si la perception l'emporte souvent sur la réalité dans la quête du pouvoir, alors la moralité, la véritable moralité authentique, est souvent un handicap. Machiavel connaissait bien cette dure vérité. Dans l'une de ses déclarations les plus infâmes du prince, il écrivit « Il est nécessaire pour un prince qui souhaite maintenir sa position d'apprendre à ne pas être bon. » Il ne suggérait pas que les dirigeants doivent toujours être mauvais. Il avertissait que ceux qui sont trop attachés aux idéaux d'honnêteté, d'équité et de vertu perdront inévitablement face à ceux qui sont prêts à enfreindre les règles lorsque cela est nécessaire. Dans le monde brutal des dynamiques de pouvoir, les leaders éthiques se handicapent eux-mêmes. Leur engagement envers des principes supérieurs restreint leurs options que leurs rivaux impitoyables sont plus que disposés à exploiter. Considérez le contraste frappant entre Cicéron et Jules César dans la Rome antique. Cicéron, brillant orateur et champion des idéaux républicains, croyait en la primauté du droit, au débat rationnel et à une gouvernance éthique. Il s'accrochait à l'espoir que la raison et la vertu pouvaient préserver la République romaine. César, en revanche, comprenait le pouvoir en termes machiavéliques. Il franchissait des frontières interdites,
forgeait des alliances impitoyables et s'emparait du contrôle par tous les moyens nécessaires, y compris en traversant le Rubicon avec son armée, un acte de rébellion pur et simple. Le destin de Cicéron, assassiné par des rivaux politiques après avoir échoué à sauver la République. Le destin de César, dictateur à vie, jusqu'à son propre assassinat des années plus tard, après avoir fondamentalement remodelé Rome pour toujours. La leçon est brutale mais claire, dans un monde de loups, les moutons sont dévorés, pas honorés. Le même schéma se répète dans les environnements corporatifs d'aujourd'hui. Des recherches de l'Université de Colombie-Britannique révèlent une tendance troublante. Les individus présentant des traits psychopathiques, manque d'empathie, charme superficiel, manipulabilité, sont surreprésentés dans les postes de direction supérieure. Leur impitoyabilité leur permet de prendre des décisions sans être paralysés par l'empathie ou l'hésitation morale. Pendant ce temps, les managers éthiques, qui se préoccupent de l'équité, des conséquences à long terme et du bien-être des employés, se retrouvent souvent mis sur la touche, surpassés ou épuisés. Ce n'est pas seulement anecdotique. C'est un résultat constant de ce que les théoriciens des jeux appellent la course vers le bas. Si un joueur adopte des tactiques impitoyables et réussit, les autres se sentent obligés d'adopter des stratégies similaires pour survivre. Avec le temps, les contraintes éthiques s'érodent, non pas parce que les bonnes personnes ont disparu, mais parce que le système récompense ceux qui sont prêts à franchir les lignes morales. Ainsi, la moralité devient une faiblesse, non pas par sa nature, mais à cause de la manière dont les environnements compétitifs la punissent. Il est facile de désespérer face à cette dynamique, mais la comprendre ne signifie pas abandonner la moralité. Cela signifie reconnaître que les structures de pouvoir favorisent souvent ceux qui ne sont pas freinés par des limites éthiques et concevoir, lorsque c'est possible, des systèmes qui résistent à récompenser un tel comportement. Machiavel ne célébrait pas l'impitoyabilité. Il révélait simplement une vérité que la société polie préfère ignorer. La bonté seule gagne rarement. La stratégie, la résilience et parfois des compromis inconfortables sont nécessaires pour survivre et diriger. Si les traits individuels comme la confiance ou l'impitoyabilité jouent un rôle dans l'accession au pouvoir, les systèmes déterminent finalement si la compétence prospère ou si l'incompétence se propage. Dans des environnements avec de fortes boucles de rétroaction et de la transparence, l'incompétence est rapidement exposée. Les erreurs ont des conséquences visibles et immédiates. L'échec ne peut pas être facilement dissimulé derrière des excuses ou des récits manipulés. Par exemple, dans des domaines comme la chirurgie ou l'ingénierie, où les résultats de l'échec sont immédiats et mortels, seuls les véritablement compétents survivent et s'élèvent. Un chirurgien dont les patients meurent constamment ne peut pas se cacher derrière le charme. Un ingénieur dont les structures s'effondrent ne peut pas bluffer pour conserver la confiance. En revanche, dans les systèmes politiques et financiers où la responsabilité est faible et les résultats flous, l'effondrement de l'Union soviétique illustre comment le pouvoir centralisé, combiné à une prise de décision opaque, a permis à une incompétence grossière de prospérer pendant des décennies. Les bureaucrates, protégés des conséquences réelles, ont pris des décisions désastreuses sans correction, jusqu'à ce que le système entier s'effondre sous le poids de ses propres échecs. De même, la crise financière de 2008 a révélé comment les leaders financiers, incités par des profits à court terme plutôt que par la stabilité à long terme, ont fait des paris imprudents sans crainte de responsabilité immédiate. Lorsque le système a finalement craqué, les dégâts ont été mondiaux. Dans les deux cas, les structures sous-jacentes ont permis à l'incompétence de s'élever sans contrôle. Les systèmes compétents récompensent l'honnêteté, la transparence et les résultats. Les systèmes défaillants récompensent la loyauté, les apparences et les victoires à court terme. Machiavel comprenait que la nature humaine est facilement corruptible. La société moderne doit comprendre que seuls des systèmes bien conçus peuvent systématiquement sélectionner la véritable compétence. Sans eux, les insensés trouveront toujours leur chemin vers le trône. Le pouvoir n'appartient pas toujours aux plus sages. Il appartient à ceux qui sont assez audacieux pour créer les illusions les plus convaincantes et assez impitoyables pour les protéger. L'histoire ne récompense pas seulement l'intelligence. Elle récompense la certitude, la simplicité et la confiance, même lorsqu'elles sont des masques cachant une profonde incompétence. Dans un monde câblé pour confondre les apparences avec la vérité, votre meilleure défense n'est pas une confiance aveugle, mais une pensée critique. Ne vous laissez pas séduire par la certitude.
Questionnez la surface. Regardez plus loin. Machiavel nous a montré que le jeu n'a jamais été juste. Mais comprendre le jeu change tout. Comprendre le jeu ne rend pas le monde moins sombre, mais cela vous rend plus difficile à tromper. Et parfois, dans un monde régi par les illusions, c'est le premier véritable pas vers le vrai pouvoir.